Les adversaires des États-Unis, notamment au minimum la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, ont la capacité de compromettre l'infrastructure électorale américaine. Donald Trump a prononcé une allocution d'urgence à la nation et a choqué les Américains en admettant l'ingérence de la Russie et de la Chine dans les affaires intérieures des États-Unis d'Amérique. Hier soir, en prime time, Donald Trump est sorti de la salle Est de la Maison-Blanche pour une allocution de 25 minutes à la nation et a dit des choses qui laissent encore les Américains sans voix. Il a annoncé la déclassification de documents de renseignement dans lesquels la Russie et la Chine sont officiellement désignés noir sur blanc comme des adversaires des États-Unis d'Amérique. Il a accusé Pékin du plus grand vol de données électorales de l'histoire, à savoir 220 millions de fichiers d'électeurs américains. Donald Trump a déclaré que les propres services de renseignement des États-Unis d'Amérique constituent un État profond, qui pendant des années a caché à Donald Trump et au peuple américain des informations sur la façon dont la Chine et la Russie lui ont personnellement volé les élections. Eh bien, en général, il dit que ce sont précisément les services de renseignement qui dirigent ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre des États-Unis. Donald Trump a également exigé l'ouverture de poursuites pénales contre ses propres agents de renseignement. Mais il y a une nuance, et je vais aussi en parler très honnêtement. Tout d'abord, 2 des 3 principales chaînes de télévision du pays ont refusé de diffuser les discours de Donald Trump. L'évaluation du renseignement réalisée par l'équipe de Donald Trump en 2021 dit exactement le contraire de ce que Donald Trump a affirmé aujourd'hui. Et puis, le chiffre de 221 millions de fichiers volés est en fait supérieur au nombre total d'électeurs enregistrés aux États-Unis en 2020. Alors aujourd'hui, nous allons analyser cette déclaration dans son intégralité. Nous allons examiner en détail ce qu'a dit Donald Trump, en citant au maximum ses propos, voir où il a raison, où les fact-checkers le prennent en défaut, et surtout ce que tout cela signifie pour l'Amérique elle-même, pour l'Europe, l'Ukraine, la Chine et la Russie. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Que les adversaires des États-Unis, y compris au minimum la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, ainsi que des groupes non étatiques, ont la capacité de compromettre l'infrastructure électorale américaine. Fin de citation, mais quelle déclaration n'est-ce pas? Alors, la veille, il y a eu cette fameuse allocution annoncée de Donald Trump à la nation américaine. Trump a commencé, comme toujours, par un hymne à lui-même. Et je vais citer ce passage de son discours pour que vous ressentiez le ton général de toute l'allocution. Citation. « Avant de commencer, je suis fier d'annoncer que notre pays est plus sûr, plus fort et bien plus riche qu'il ne l'a jamais été auparavant. Il y a 2 ans, notre pays était mort. Maintenant, nous sommes le pays le plus en vogue du monde. » Et ensuite, il enchaîne avec une cascade de réussites. Selon Trump, l'inflation a connu la plus forte baisse mensuelle depuis plus de 6 ans. Les marchés boursiers sont à leur plus haut niveau historique. Les frontières sont les plus sécurisées de l'histoire du pays. 0 clandestin au cours des 14 derniers mois. Et les meurtres sont à leur niveau le plus bas depuis 1900, c'est-à-dire depuis 126 ans. Ici aussi la politique étrangère en une phrase. Mais quelle phrase? Citation. « Nous avons gagné au Venezuela qui travaille maintenant avec nous et produit des millions et des millions de barils de pétrole. Nous remportons également une grande victoire en Iran. Vous verrez très bientôt les fruits de ce travail. » Nous avons également gagné en Iran et vous verrez très bientôt les fruits de ce travail. Eh bien, retenez bien ce très bientôt à propos de l'Iran, parce que compte tenu de tout ce que nous avons analysé dans les épisodes précédents sur le détroit d'Ormuz, cela ressemble à une nouvelle annonce. Et dans le prochain épisode sur cette chaîne YouTube, nous allons justement analyser la situation actuelle au Moyen-Orient. Et ensuite, Donald Trump a fait la transition pour laquelle tout cela avait été organisé en fait. Permettez-moi de dire d'avance que tout ce discours, toute cette allocution, c'était encore une fois un coup électoral du président américain, pour promouvoir le Parti républicain lors des élections de mi-mandat. Je cite la suite. « L'Amérique est de retour, mais nous faisons toujours face à un défi majeur qui exige une solution urgente, car aucun pays ne peut être grand sans des élections honnêtes.
Pas de confiance, pas de grandeur, et il a enchaîné pendant près de 22 minutes sur la façon dont on lui a volé les élections et sur ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise pas. Mais cette fois, il y a enfin eu au moins un peu de concret. Alors maintenant l'essentiel. Donald Trump a annoncé la déclassification immédiate des documents de renseignement. Selon lui, il révèle qu'au des vulnérabilités choquantes dans l'infrastructure électorale des États-Unis qu'il n'arrive toujours pas à changer par les tribunaux et le Congrès. Je cite. « Il est tout aussi scandaleux que ces informations vitales aient été cachées et dissimulées pendant des années, loin de vous, peuple américain. Mais tout cela change dès maintenant. » Les documents couvrant les périodes de janvier 2020 à juin 2026 sont publiés, soit dit en passant, sous la forme de 4 lots distincts sur le site de la Maison-Blanche. Si vous souhaitez les consulter, vous pouvez vous rendre vous-même sur le site de la Maison-Blanche. Ils sont actuellement affichés sur la page d'accueil. Tous ces documents, vous pouvez les consulter. C'est dans ces documents que se trouve la fameuse révélation. Donald Trump a lu une citation directe de l'évaluation de la communauté du renseignement des États-Unis d'Amérique. Écoutez bien. Nous pensons que les adversaires des États-Unis d'Amérique, y compris au moins la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, ainsi que des groupes non étatiques, ont la capacité de compromettre l'infrastructure électorale des États-Unis d'Amérique. Fin de citation. Les adversaires des États-Unis, y compris au minimum la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, ainsi que des groupes non étatiques, ont la capacité de compromettre l'infrastructure électorale des États-Unis. Eh bien, si je ne me trompe pas, c'est la première fois, en fait les tout premiers cas, où Donald Trump a qualifié la Russie d'adversaire des États-Unis. Trump a évité pendant des années de qualifier la Russie précisément d'adversaire. Il qualifiait Vladimir Poutine d'intelligent, de fort, parlait de relations excellentes, et ainsi de suite. Et hier soir, il a lui-même lu à la nation un document où la Russie figure en tête de la liste des ennemis de la diplomatie américaine. Oui, formellement, c'est une citation. C'est une citation d'une évaluation du renseignement, pas ses propres mots, mais il a choisi de la dire en prime time. Et ensuite, le document qu'il a lu continue. Nous estimons que le stockage centralisé des données électorales, les bases d'enregistrement des électeurs, les listes de vote et les sites officiels des élections sont les plus vulnérables à l'exploitation. Et les adversaires peuvent utiliser l'accès à ces systèmes pour perturber les processus électoraux aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, le bloc chinois, le principal. Donald Trump a déclaré, je cite, « La République populaire de Chine a réalisé ce qui est considéré comme la plus grande compromission de données électorales de l'histoire, ce qui a permis à la Chine de s'emparer illégalement de 225 millions de dossiers d'électeurs américains. Dans ces fichiers, il y a des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des préférences politiques et d'autres données sensibles nécessaires à l'inscription des électeurs et à d'autres actions malveillantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les services de renseignement montrent même que la Chine a affecté une unité spéciale d'exploitation des données spécifiquement pour ce nouveau projet. Passons maintenant aux motivations de Pékin. Et là, Trump lit à nouveau des documents de la CIA citation. À la mi-2018, la politique du Parti communiste chinois consistait à mobiliser tous les éléments internes et externes opposés au président des États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump, dans le but de réduire le nombre de voix en faveur du président des États-Unis et de le pousser à démissionner ou d'empêcher sa réélection. Le gouvernement chinois cherchait à identifier les journalistes américains qui écrivaient de manière négative sur le président des États-Unis. Mesto SEO et ces États-Unis et leur verser d'importantes sommes d'argent pour qu'ils écrivent encore plus d'articles négatifs. La raison pour laquelle ils voulaient ma défaite, c'est qu'ils savaient. Je les avais démasqués. Je leur ai imposé des droits de douane de plusieurs milliards de dollars et construit la plus puissante armée du monde. Le gouvernement cherchait à identifier les journalistes américains qui écrivaient négativement sur le président et à leur verser d'importantes sommes d'argent pour qu'ils écrivent encore plus d'articles négatifs à son sujet. Autant qu'ils le pouvaient, et ils n'aimaient pas ce qu'ils disaient. Eh bien ici, en tant que journaliste, j'ai une question tout à fait logique.
Si Donald Trump détient des documents qui indiquent clairement que les Chinois ont soudoyé des journalistes précis pour qu'ils écrivent des articles commandités, alors pourquoi ne pas révéler les noms de ces journalistes? Si cette information existe, il faut simplement la rendre publique pour que la société décide si elle fait confiance à ces journalistes. Montrer des plaintes au tribunal affirmant qu'un journaliste a été soudoyé et a écrit certains articles. Mais cela, nous ne l'entendrons pas. Nous ne l'avons pas entendu et très probablement nous ne l'entendrons pas parce que Trump utilise cette tactique depuis des années. C'est sa tactique, hélas, les fake news. Et c'est tout. C'est le seul argument qui sort de la bouche de Donald Trump. Et plus tard, Trump lui-même a déclaré que les renseignements n'avaient toujours pas été correctement traités, mais qu'il montrait déjà que les actions de la Chine incluaient, soi-disant même, une tentative de fabrication de bulletins illégaux. Pour qui, à votre avis? Bien sûr, pour Joe Biden. Apparemment, ce sont les Chinois qui faisaient du lobbying, qui soutenaient la candidature de Joe Biden à la présidence, tandis que lui, c'est-à-dire Trump, au contraire, était discrédité. Mais comme c'est souvent le cas avec Donald Trump, il n'a pas déclaré la guerre à la Chine ni à la Russie, mais à ses propres services de renseignement. On pourrait croire que tu as révélé tout un schéma montrant comment la Chine s'est emparée de plus de 200 millions de données sur tes électeurs, a falsifié les élections, a soudoyé des journalistes et a fait en sorte que Joe Biden l'emporte. Au lieu de déclarer la guerre à la Chine, il dit « non, je la déclare à mes propres services de renseignement », selon lui, le renseignement américain. A appris la compromission des données dès 2020 mais n'a rien fait. Voici la citation de Donald Trump. Ceux qui auraient dû tirer la sonnette d'alarme ont gardé l'information secrète à la place. Ils ne m'ont pas informé en tant que président, ni personne d'autre, et, à notre connaissance, ils n'ont même pas informé le Congrès. Tout ce qu'ils répétaient, c'était « les élections les plus sûres de l'histoire de notre pays ». Une phrase standard toute faite. De plus, Trump a déclaré qu'un courriel parmi les analystes du renseignement reconnaissait qu'ils avaient, je cite, « intentionnellement modifié le rapport quotidien du président pour dissimuler des informations sur l'activité chinoise liée aux élections ». Une autre fonctionnaire au sein du FBI a écrit qu'elle dirigeait, je cite, « un gouvernement de l'ombre afin que les renseignements sur l'ingérence chinoise ne parviennent jamais à Donald Trump ». Et pour que les électeurs croient enfin à toute cette théorie et ayant voté précisément pour les républicains lors des élections de mi-mandat au Congrès en novembre, Donald Trump a ajouté un détail sinistre. Voici la citation. Récemment, nous avons découvert une quantité importante de sacs de destruction. Les sacs de destruction sont des sacs contenant des documents transmis par le président Barack Hussein Obama pour être détruits. Ces sacs devaient être brûlés, mais cela n'a jamais eu lieu. Nous pensons que cela n'a pas été fait intentionnellement. Ce n'était pas intentionnel, mais dû à l'incompétence flagrante des personnes chargées de les brûler. Peut-être avons-nous eu de la chance, mais les découvertes sont stupéfiantes. Autrement dit, selon la version de Donald Trump, le dossier compromettant sur le complot a survécu uniquement parce que quelqu'un a eu la flemme de brûler ces sacs de documents. Mais en quoi consiste ce dossier compromettant? Ce qu'il y avait dans ces sacs, Trump ne le sait pas encore, car les sacs n'ont pas encore été examinés. Du moins, c'est ainsi qu'il a essayé de faire passer son idée. Il dit « Obama a transmis les sacs de documents pour qu'ils soient brûlés. Ils ne l'ont pas été. Il y a là-bas des documents ultra secrets, mais lesquels exactement, bien sûr, nous ne vous le dirons pas. » Au final, Trump a chargé le bureau du directeur du renseignement national, le ministère de la Justice, le FBI et la CIA d'enquêter sur la manière et la raison pour lesquelles une information aussi importante a été dissimulée. Il a également ordonné de licencier les personnes impliquées dans la dissimulation des documents, et, si cela s'avère approprié, d'engager des poursuites pénales contre ces personnes. Ensuite, Donald Trump a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient retrouvé certaines vulnérabilités dans les machines à voter, et qu'il y avait de nombreux étrangers parmi les électeurs qui auraient un an voté pour Joe Biden. Il s'est plaint que le dépouillement des voix était trop long après le vote. Les médias en ont aussi pris pour leur grade, bien sûr, car NBC et ABC News ont refusé de diffuser ce discours de Donald Trump. La réaction de Donald Trump a été la suivante, je cite, « Ils savaient de quoi il s'agissait, et ils n'aiment pas ce sujet parce qu'ils savent à quel point notre système est corrompu. Eux et d'autres dans les médias font partie du complot. Une telle fraude devrait signifier le retrait de leur licence. » Et enfin, le bouquet final, c'est la demande adressée au Congrès d'adopter ce qu'on appelle le Save America Act.
C'est un projet de loi qui impose, souvenez-vous de cela, une pièce d'identité avec photo pour tous les électeurs, la preuve de citoyenneté, l'interdiction totale du vote par correspondance, sauf en cas de maladie, d'invalidité, de service militaire ou de déplacement professionnel. Et à la fin, Donald Trump a enfin révélé la véritable raison de son discours. Je cite : « Je demande à chaque Américain, prenez votre téléphone, appelez vos représentants à la Chambre des représentants et au Sénat, et exigez d'eux qu'ils adoptent le Save America Act sans délai. » C'est-à-dire que c'était là tout l'essentiel. Trump utilise sa position pour promouvoir un projet de loi qui aidera son parti à gagner les élections. Et maintenant, ma partie préférée de chaque épisode, l'analyse et la vérification des faits. Premièrement et surtout, l'accusation de Trump selon laquelle la Chine serait intervenue contredit directement l'évaluation officielle du renseignement national américain de mars 2021 qui a conclu avec une forte probabilité que la Chine n'avait pas tenté d'influencer le résultat des élections et ne s'était pas immiscée dans l'infrastructure électorale, y compris le dépouillement des votes. Et voici un détail croustillant. Cette évaluation de mars 2021 a été préparée alors que le directeur du renseignement national était John Ratcliffe. C'est l'actuel chef de la CIA sous Donald Trump lui-même. Le sénateur Warner, qui est le vice-président de la commission du renseignement, a réagi ainsi, je cite : « Les révélations choquantes de Trump sur la Chine sont complètement absurdes. Le fait est que nos propres services de renseignement étaient unanimes. La Chine n'a même pas essayé de changer quoi que ce soit. Pas une seule voix lors des élections de 2020. Deuxièmement, de l'arithmétique simple. En 2020, près de 214 millions d'électeurs étaient inscrits aux États-Unis. Donald Trump parle du vol de 225 millions de fichiers, donc plus qu'il n'y avait d'électeurs tout court. Troisièmement, la Chine a tout de même obtenu des données, mais les données des électeurs que la Chine a obtenues n'étaient absolument pas secrètes. Ce sont des fichiers d'électeurs qui, je vais vous révéler un grand secret, sont régulièrement achetés par des consultants politiques et des technologues politiques, et il est tout simplement impossible de manipuler les votes à travers eux. De plus, chaque parti connaît le profil de son électeur précisément grâce à ces fichiers. Quatrièmement, le plus embarrassant, les documents publiés eux-mêmes contredisent parfois le discours de Donald Trump. L'un d'eux précise qu'une vaste manipulation des systèmes de comptage serait difficile à effectuer sans être repéré. Ainsi, si cela s'était produit, cela aurait été vite découvert. Et le document de la CIA dit clairement : Pékin n'a actuellement pas l'intention d'intervenir secrètement pour influencer le résultat des élections. Et encore une chose, même au sein de la Maison-Blanche, certains responsables s'inquiétaient, avant le discours, que la publication des documents chinois puisse induire en erreur. Autrement dit, encore une fois, aucune preuve. Pas une seule voix réellement falsifiée. Encore une fois, Trump, excusez-moi, a énoncé tout un tas d'accusations abstraites, mais il n'y a toujours aucune précision. Maintenant, les conclusions, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous tous ? Pour les États-Unis d'Amérique, c'est le début de la campagne électorale pour les élections de mi-mandat de novembre. C'est évident. Le discours de Donald Trump est un bélier pour faire passer le projet de loi Save America Act et, en même temps, une assurance. Si les républicains perdent aux élections de novembre, Trump déclarera immédiatement « Je vous avais prévenu, la Chine a encore aidé les démocrates. Vous vous souvenez, je l'avais dit ? Eh bien, voilà le résultat. Les républicains ont perdu. » De plus, une purge des services de renseignement assortie de poursuites pénales a été annoncée, approfondissant la guerre de Trump contre son propre appareil de renseignement. Depuis son premier mandat, on sait qu'il fait plus confiance aux Russes qu'à ses propres services de renseignement. Pour la Chine, il y a ici un paradoxe. D'un côté, il y a une accusation publique du plus grand vol de données d'électeurs de l'histoire. Comme l'a affirmé Trump, la fabrication de bulletins de vote. L'ambassade de Chine a répondu par son porte-parole officiel, Liu Chan. Et il a déclaré « La Chine ne s'est jamais ingérée et ne s'ingérera jamais dans les élections présidentielles américaines ». D'un autre côté, Trump prévoit une rencontre avec Xi Jinping en septembre pour discuter du commerce. Et où cette rencontre aura-t-elle lieu ? Aux États-Unis d'Amérique. Ce discours sert aussi de moyen de pression dans les négociations avant le sommet, avant la rencontre. Bien qu'il y ait aussi un contexte désagréable pour Donald Trump, un sondage récent,
Une étude de Pew Research a montré qu'à travers le monde, la Chine et Xi Jinping sont désormais mieux perçus que les États-Unis et Donald Trump. Peut-être que cela aussi a attisé la colère de Donald Trump. Et d'ailleurs, des informations détaillées sur ce classement sont disponibles sur ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Allez-y et abonnez-vous absolument. Pour la Russie, c'est un changement silencieux mais très important. Pour la première fois depuis longtemps, Donald Trump a lui-même présenté un document où la Russie est nommée comme le premier adversaire des États-Unis dans la liste. Pour le Kremlin, qui a fondé sa stratégie sur sa relation avec Donald Trump, c'est un signal d'alarme inquiétant. Et cela s'inscrit exactement dans la tendance dont nous parlons déjà depuis plusieurs épisodes. Les sanctions de Lindsey Graham ont déjà obtenu 60 voix au Sénat aujourd'hui, ce qui garantit leur adoption au vote. En plus, il y a la licence pour fabriquer les Patriotes pour l'Ukraine. Et en plus, comme vous vous en souvenez, le 8 juillet, Trump n'a finalement pas appelé Vladimir Poutine et a annulé cet appel. Pour l'Ukraine, c'est un avantage indirect mais réel. Plus Washington considère officiellement la Russie et la Chine comme des adversaires, plus la logique du soutien à Kiev devient solide et plus il est difficile pour n'importe quel lobbyiste d'inverser cette logique. Cependant, il existe aussi un risque. Si l'Amérique s'enlise pendant des mois dans une guerre avec ses propres services de renseignement et dans un scandale électoral, elle accordera moins d'attention et de ressources aux fronts extérieurs. Et pour l'Europe, le signal est double. La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis qualifient officiellement la Russie et la Chine de menaces, d'adversaires. C'est le langage que l'Europe utilise depuis longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est que le pays garant de la sécurité occidentale entre dans un nouveau cycle électoral. Cela n'ajoute pas de stabilité à l'allié. Donc pour l'Europe, c'est un nouveau rappel. Il faut se réarmer et renforcer ses propres bases beaucoup plus rapidement. En résumé, Trump a encore tenu un discours de campagne. Il a accusé de façon abstraite la Chine d'être intervenue dans les élections et de ne pas lui avoir permis de gagner lors du précédent cycle électoral. Mais en principe, nous aussi, nous n'avons encore une fois entendu aucun détail concret, c'est-à-dire encore une accusation. C'est comme si j'accusais simplement mon voisin de quelque chose en disant « j'ai vraiment des preuves que c'est lui qui l'a fait ». Quelles sont ces preuves? Je ne vous le dirai pas. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.